Est-ce que tu peux regarder ton voisin et ta voisine et lui dire « Laisse Dieu t'entraîner ». Si tu préfères, laisse Dieu t'équiper, laisse Dieu te fortifier, laisse Dieu t'entraîner. C'est le message d'aujourd'hui. Et on va lire un long passage dans 1 Samuel au verset 1, où c'est l'histoire qui relate la naissance du prophète Samuel. Comment il est arrivé. Et c'est vraiment une histoire remplie de pépites pour chacun d'entre nous. Et je prie que sa parole vienne vous fortifier, vous libérer, vous transformer, vous renouveler. Parce qu'il est bon et je suis persuadé que, comme c'était le cas à la première célébration, que sa parole va encore vous fortifier pour cette célébration-là. Amen. Alors 1 Samuel 1, au verset 4, la Bible dit « Le jour où Elkana offrait son sacrifice ». Elkana, c'est un homme et il a 2 femmes. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se produisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait, alors Anne pleurait et restait sans manger. Avant de poursuivre la lecture, donc Elkana est un homme qui a 2 femmes. Une s'appelle Pénina et l'autre s'appelle Anne. Pénina a plusieurs enfants et Anne est stérile. Et à chaque fois qu'Elkana va pour se rendre au temple, pour offrir un sacrifice à l'Éternel, Pénina fait exprès de se moquer de Anne en lui disant, tu vois, si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu en as. Et moi, j'en ai plein. Et franchement, la Bible dit qu'elle cherchait à la vexer pour qu'elle s'irrite contre Dieu. Je ne sais pas, c'est déjà arrivé, une situation où tu attends une percée dans ta vie, et puis tu as ceux qui t'entourent, qui te regardent, et me disent, tu as beau aller à l'église, tu as beau prier, hein? Et alors, où est ta percée? Alors tout le temps, tu me dis, ton Dieu est puissant, puissant, puissant. C'est où? C'est ce qui se passe ici avec Pénina et Anne. Elle est en train de vexer, elle cherche à vexer, elle cherche à provoquer pour que Anne réellement s'irrite contre l'Éternel. Et le verset suivant, verset 8, Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y assistait sur son siège, était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit un vœu, Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne me délaisses pas, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, le prêtre Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va évacuer ton vin ailleurs. » Déjà, la pauvre, elle est vraiment dans la peine. Et tu as le prêtre là qui... elle manque un peu de tact, malheureusement. Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse.
et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Waouh, c'est dur quand même. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans la vie d'avoir à un moment donné une situation tellement triste où ton cœur est tellement en peine que tu te répands vraiment devant Dieu. Tu ne répands pas uniquement tes larmes, tu répands tes incompréhensions, tu répands tes sentiments. Et c'est le cas ici de Anne, c'est dur pour elle. Au verset 17, dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Amen. Et je crois que le visage de beaucoup sera différent en sortant de ce lieu ce matin. Le visage différent parle qu'il y a un changement qui s'est produit en elle. Alors qu'elle a épanché sa tristesse dans le sanctuaire, dans l'église, Dieu l'a vue et elle est ressortie, le visage renouvelé, transformé, plus rayonnant. Elle est arrivée attristée, elle est arrivée chargée, elle est arrivée oppressée, mais elle est ressortie légère, rayonnante, avec espérance. Elle est arrivée désespérée, elle est ressortie avec espérance. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Mais ici, cette histoire, elle est riche en principes parce que on voit que Anne, elle veut un fils. Et la vérité, si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu va lui donner un fils. Mais en réalité, Dieu va lui donner bien plus qu'un fils. Dieu va lui donner un fils qui va être un prophète, qui va être un juge, qui va être un prêtre. 3 en 1. Mieux qu'Oshengo. Ceux qui ont rappel de la pub de l'époque, tout ça. Il faut bien comprendre le contexte. Ici, le prêtre Élie, à pas confondre avec le prophète Élie. Ici, le prêtre Élie, il est un peu en fin de carrière. Il est spirituellement assez éteint, nous dit les Écritures. Et ses 2 fils, ils doivent prendre la relève. Tant qu'à eux, ils sont aware. Ils sont à côté de la plaque. Et Dieu ne veut même pas affaire avec eux. D'ailleurs, malheureusement, ils vont mal terminer, ces 2 fils. Et lui aussi, malheureusement. Mais là, il faut comprendre que dans le contexte, on est vraiment à la fin d'une époque. Il y a une nouvelle époque qui va commencer, une nouvelle ère qui va arriver. Dieu avait besoin de ramener un changement. Et souvent, quand Dieu emmène un changement, il emmène souvent au travers des hommes. Et Dieu avait besoin d'un homme qui emmène ce changement. Et c'est Samuel qui va l'emmener. Le fils qu'elle va recevoir, qui non seulement va être un prophète puissant, mais il va être aussi un prêtre et il va être aussi un juge. Samuel était tellement puissant que la Bible dit qu'il n'y avait pas une parole que Samuel disait qui tombait par terre. Dieu récupérait tout ce qu'il disait. Et la Bible dit que tant que Samuel vivait, l'ennemi, les Philistins, ne venaient pas, ne pénétraient pas en Israël. Pour te dire, le gars, lui tout seul, était une armée. Le gars était dangereux. Là, ça, c'était un homme de Dieu sérieux. Samuel est celui qui a oint le roi Saül et celui qui a oint le roi David. Je veux dire, il a ramené une nouvelle époque. Et donc, c'est important ici de comprendre. Anne veut un fils, mais elle ne reçoit pas un fils uniquement. Elle reçoit bien plus qu'un fils. Parce que même après Samuel, elle va avoir d'autres enfants. Et donc, elle veut un fils, mais Dieu lui donne un prophète, un prêtre et un juge qu'il allait puissamment utiliser pour changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Et comprends bien, je crois que pour ceux et celles qui, dans ce lieu ou qui m'écoutent sur Internet, ça fait peut-être longtemps, comme
ici Anne, chaque année, je ne sais pas pendant combien d'années, la Bible ne précise pas, mais on voit bien qu'il n'y a pas une année. Parce que la Bible dit chaque année, Pénina vient la narguer. Moi, madame Marmaille, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas, je veux dire. Et chaque année, c'est la même chose. Mais au bout de ces années, Dieu va faire bien plus pour elle qu'elle ne pensait. Et j'aimerais te dire, pour peut-être certaines personnes dans ce lieu ou certaines personnes qui regardent en ligne, pour ceux et celles que ça fait un moment que vous attendez, eh ben, je crois que Dieu veut faire bien plus au travers de toi que tu ne le crois. Et c'est mon point numéro 1. Dieu veut faire bien plus au travers de toi que tu ne le crois. Oui, j'aime dire que Dieu est capable de faire rapidement et soudainement des choses une fois qu'on a attendu longtemps. Mais il est capable de faire aussi rapidement des choses. Et donc, il est bon pour nous de comprendre ici, il y a quelque chose de puissance qui se passe. Anne veut un fils et elle va enfanter bien plus qu'un fils. Et c'est un peu ce que Dieu veut en réalité, je le crois, pour chacun de ses enfants. Il veut qu'on puisse pas uniquement avoir la percée pour laquelle on prie. Il veut qu'on puisse avoir non seulement la percée, mais qu'on puisse expérimenter cette pensée avec Éphésiens 3:20. Or, par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu est capable, nous dit les Écritures. Et comme on a déjà vu dans cette série Transformation, ce verset à plusieurs reprises. Mais c'est tellement important qu'une chose importante, il est bon de le répéter. Et Dieu est capable, par la puissance qui agit en nous, de faire au-delà de ce qu'on peut demander et penser. C'est ce qu'il a fait pour Anne. Il a fait au-delà de ce qu'elle pouvait demander ou penser. Et même si ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, quand c'est arrivé, Dieu a fait plus. Et j'aimerais encourager ceux et celles qui peut-être ça fait un moment donné que vous attendez une certaine victoire. Ça fait un certain temps que vous attendez d'obtenir certaines choses. J'aimerais te dire, laisse sa puissance agir en toi, parce qu'il est capable de faire bien plus que tu crois. Et il est bon pour nous de réaliser que si tu es encore là, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et si tu es arrivé jusqu'à là, ce n'est pas pour te laisser là. C'est important de réaliser ça. C'est son cœur. Je crois que Dieu désire que ses enfants, ceux qui croient en lui réellement, puissent expérimenter par la puissance qui agit en eux, infiniment au-delà de ce qu'ils peuvent demander ou penser. C'est son cœur. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé parfois dans certaines situations que tu traverses qui est compliqué, des tempêtes où tu as l'impression, le cyclone, il dure 3 mois. Normalement, un cyclone ne dure pas 3 mois, il dure 3 jours, maxi encore. Et au moment où ça perdure, mais malgré tout, au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, tiens, beau, lâche pas. Tu te dis, lâche pas. Au fond de toi, quelque chose te dit, continue, il y a plus, tu ne termineras pas comme ça. Ou cette voix qui te dit, ça ne se terminera pas comme ça. Dis, accroche-toi. Et c'est ce que Pénina a voulu décourager Anne, mais c'est ce que Anne a dû recevoir là. Chaque année, elle savait avant de monter au sanctuaire à Silo que l'autre tu formes. Pénina, elle est arrivée pour la narguer. Elle savait dans sa tête de dire, t'es pas possible là. Et elle devait résister, mais je pense qu'au fond d'elle, elle a dû dire,
j'ai pas terminé comme ça. Peut-être que ça me fait mal aujourd'hui, mais c'est comme au fond de toi, tu dis non, ça ne se passera pas comme ça. Peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé, mais tu te dis en toi-même, non, je ne vais pas abandonner. Et c'est comme si en toi, il y a ton appel, ta destinée, ton appel qui t'appelle. C'est bien ça, ton appel qui t'appelle. Et qui te dit, hé, accroche-toi. Qui te dit, abandonne pas. Qui te dit, attends, c'est pas fini. Ça ne se terminera pas comme ça. Et puis même si tu ne comprends pas et que tu dois persévérer, endurer, c'est comme, cet appel est comme un feu qui est là. Un peu comme Jérémie au chapitre 20, verset 9, il dit, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase. C'est enfermé dans mes os. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu. Et je crois que plusieurs ont vu ça. Des fois, c'est dur, mais tu te dis, non, il faut avancer encore. Et encore une fois, si tu es là, c'est parce que je crois. Et je suis même persuadé que Dieu n'a pas fini avec toi. Et que les choses ne se termineront pas comme tu le penses. Parce que parfois, Dieu prend du temps à intervenir parce que pendant ce temps-là, il attend que sa puissance agisse en nous avant de la voir se manifester au travers de nous. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Même s'il y a un combat intense, même si la foi reste un combat. C'est pour ça que ceux qui persévèrent et gardent la foi sont des guerriers, des guerrières pour Jésus. Et à côté de la percée que tu attends, Dieu est en train de façonner un combattant, une combattante de la foi, qui est bien plus capable qu'on le croit. C'est son cœur. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu réellement te changer. Parfois, on veut vraiment, et je comprends, on est tous pareils, et voir plutôt son intervention rapidement. On est tellement pressé de voir agir qu'on se met nous-mêmes une pression. Et notre précipitation nous met une pression qu'on n'est pas capable nous-mêmes de tenir. Vous êtes déjà arrivé, ça? Au lieu de laisser pleinement agir. Et donc, on va essayer de voir. C'est comme si Dieu dit, écoute, pendant le temps de persévérance et d'attente, laisse-moi t'équiper. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi changer ton cœur. Laisse-moi changer ta vie. Ça ne va pas finir comme ça, mais laisse-moi œuvrer en toi. Et on va essayer de voir comment donc laisser Dieu nous équiper. Comment laisser Dieu agir en nous. Il y aurait là aussi plusieurs manières. Et dans ce deuxième point, donc, comment laisser Dieu nous équiper? On va essayer de voir ensemble au moins 2 points. Le premier, c'est en le laissant réajuster notre manière de penser. En le laissant réajuster notre manière de penser. On a déjà vu dans aussi cette série que la puissance de l'homme est dans sa pensée. Ce qui distingue l'homme des autres, c'est sa pensée. Et il est bon pour nous de comprendre ça. La pensée est une arme puissante. Mais on va essayer d'avoir une approche peut-être un peu différente aujourd'hui pour avoir peut-être une perspective de ça. Comprenons bien une chose. Spirituellement, ou si tu préfères, dans la réalité spirituelle, Dieu et même le diable ont besoin de collaborer avec notre manière de penser pour agir en nous. Je le répète, spirituellement parlant, Dieu et même le diable ont besoin, pour agir en nous, de collaborer avec notre manière de penser. Si tu préfères, c'est l'union entre la réalité spirituelle et notre manière de penser qui active et qui provoque nos intentions et nos actions. Je le répète.
si tu préfères, c'est l'union en notre esprit, notre état d'esprit ou l'esprit qui nous influence et notre manière de penser qui active et provoque nos intentions et nos actions. Un exemple. Jésus est le Seigneur. Il ressuscite les morts, il redonne aux aveugles la vue, il parle à la tempête, il calme les eaux, il calme la tempête, il multiplie les pains et les poissons, il guérit les lépreux, il fait des miracles, des signes et des prodiges. Il va à nouveau à Nazareth où il a grandi en tant qu'adolescent. Il arrive et les gens le regardent et lui disent « Eh, c'est pas le fils du charpentier, ça? Mais d'où viennent toutes ces choses? Comment il peut faire tout ça ?» On le voit dans Matthieu 13. Au verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? D'où lui viennent toutes ces choses? Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce qui a bloqué la capacité de Dieu à intervenir en leur faveur? Leur manière de penser. Leur manière de penser qui était Christ, leur manière de percevoir Christ par leur pensée a limité l'intervention de Dieu dans leur vie. Dieu qui est illimité peut être limité par notre manière de penser. Mais comprends bien, notre manière de penser limite Dieu ou le diable. Active Dieu ou le diable? Parce que les deux collaborent avec une manière de penser pour agir en nous. Donc, il faut bien réaliser ça. Anne vient chaque année et elle prie, mi veut un enfant. Seigneur, je veux un fils. Elle prie chaque année, je veux, j'ai besoin, moi. Et pendant tout ce temps, que nenni. Point du tout. Elle n'a pas. Jusqu'à ce qu'elle inverse. Plus moi, mais je veux pour toi. Et une fois qu'elle tourne, elle réajuste, elle change sa manière de penser et donc de demander et donc de prier, bam, elle arrive mieux à recevoir et à collaborer et à recevoir sa percée. Moi, dit Seigneur, tu me donnes, en réalité, non, je te le donne. Et donc, comprends bien, mon frère, ma sœur, beaucoup d'oppressions démoniaques, par exemple, sur les saints, sur les enfants de Dieu, dépendent d'une certaine manière de penser. Beaucoup. Connaissez ce passage, 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance du Christ. Ici, les faux raisonnements parlent de la manière de penser. Une forteresse, ici, est une manière de penser qui empêche les bénédictions de Dieu d'arriver et qui t'empêche également d'être libre et de sortir. Une forteresse nous empêche en général de sortir et empêche les gens d'entrer. C'est une manière de penser en laquelle tu te confies qui bloque la percée que Dieu veut te donner. Et ici, l'apôtre Paul dit « Et nous renversons les faux raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive. » Il est en train de dire « Et amène ta pensée captive. » C'est ce que Anne a fait. À un moment donné, elle n'a pas compris
qu'en pensant uniquement à elle est en train de dire, écoute, je prie pour que moi aussi, j'en ai marre d'être dénigré, j'en ai marre qu'on me pointe du doigt, je veux montrer que je suis quelqu'un, moi aussi, je veux avoir des enfants, je veux montrer aussi que, oh, maintenant, moi j'ai plein d'enfants et je veux retrouver mon honneur et ma dignité, moi. Tant qu'elle était comme ça, elle n'arrivait pas. Je montrais, moi, c'est quoi mon ministère, ce que Dieu m'appelle, moi. C'est la fin du mois. On est au début. Et donc, c'est important de comprendre ça. Nous amenons toute pensée captive. Ça parle de manière de penser. Je préfère la pensée, la manière de penser, qui produit une mentalité. En informatique, on pourrait dire c'est un logiciel. Vous connaissez un peu l'informatique. Un logiciel, c'est quoi? C'est une sorte d'ensemble de programmes, de procédés, de règles qui, en fin de compte, régissent le fonctionnement d'un ensemble de données. C'est un peu ça, David. Vous avez tout compris. C'est un logiciel et là, c'est comme un programme qui fait fonctionner ton ordinateur. Quand le logiciel bug, soit il faut changer, soit il faut le mettre à jour. La pensée, parfois, il faut la mettre à jour. Le problème des gens de Nazareth, c'est qu'ils n'ont pas mis leur logiciel de pensée à jour sur Jésus. Et donc, ils n'ont pas obtenu la percée qu'ils auraient pu avoir. Et comprends bien, pour essayer de donner un autre exemple. La différence entre une personne qui, dans une difficulté, garde espoir, et une personne qui, dans la même tempête, perd espoir. La différence entre l'espoir et le désespoir, c'est la pensée. Parce que l'espoir, c'est une manière de penser. Et le désespoir, c'est une manière de penser. Amen. Amen l'espoir. Autre exemple, le courage. C'est une manière de penser. La peur, c'est une manière de penser en laquelle tu crois, en laquelle tu te confies. Une forteresse, c'est une manière de penser en laquelle tu te confies. Quand le roi David prie et dit « Dieu est ma forteresse », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dans sa pensée, il est convaincu que Dieu est celui qui le protège. Il y a de la puissance dans la pensée. On a déjà vu que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et là, Anne, elle a dû faire un réajustement. Et c'est comme ça que Dieu veut nous entraîner. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Romains 12, « Soyez transformés par le renouvellement de ceux qui orientent votre pensée. » Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et de découvrir ce qui est bon, agréable et parfait. Écoute bien ceci. Si ta manière de penser ne te permet pas d'extraire les capacités de Christ pour qu'elles soient agissantes en toi, c'est que peut-être il faut penser autrement. Je vais le répéter. Peu importe le nombre d'années chrétiennes qu'on a, peu importe l'église où tu vas, peu importe. Tu vois, quand tu crois en Jésus, là, la Bible dit, mais nous avons la pensée de Christ. C'est impossible que quelqu'un qui est aligné avec la pensée de Christ est désespéré. C'est impossible que quelqu'un qui a la pensée de Christ n'a pas de courage pour avancer. C'est impossible que quelqu'un qui n'a pas la pensée de Christ voit que les impossibilités dans sa vie. Parce que si on a la pensée de Christ, alors on apprend à penser comme Christ. Christ, c'est la vie. Christ, c'est l'espoir. Christ, c'est la paix. Christ, c'est la joie.
Christ, c'est la force mentale, morale. Christ, c'est l'amour. Christ, c'est le pardon. Donc, je répète, si ta manière de penser ne te permet pas d'extraire les capacités vertueuses de Christ qui vit en toi, ça signifie que peut-être que ta manière de penser a besoin d'une mise à jour. Amen. Pareil pour moi, c'est pareil pour nous tous. C'est dans ce sens. Si ta manière de penser, écoute bien ceci, dans les difficultés, n'arrive pas à être baquée par la force de Dieu pour te soutenir dans la difficulté, c'est peut-être la pensée sur laquelle tu t'appuies n'est pas de Christ. Parce que sa parole, c'est le roc. Sa parole, c'est le roc sur lequel on s'appuie. Je prends un autre exemple. Imaginons, je ne sais pas, je te donne, j'ai une pomme dans la main et je te donne une pomme. En général, tu la prends avec ta main, oui ou non? Je te donne une pomme, tu ne fais pas. Tu peux, mais si je mets vite dans la bouche comme ça, ça peut faire mal aux dents. Donc, si quelqu'un te donne quelque chose, tu prends avec ta main. D'accord? C'est simple. Dans la réalité naturelle, la main nous permet de recevoir les choses. Comprends bien. Ta main, dans l'esprit, c'est ta manière de penser. C'est-à-dire pour recevoir les choses que Dieu a pour nous, spirituellement, c'est ta manière de penser qui va prendre ou pas. C'est ta manière de croire dans ta pensée qui va prendre ou pas. La main dans le naturel reçoit les choses. Ta main dans l'esprit, c'est ta manière de penser. C'est-à-dire, c'est ta manière de croire qui va te permettre de recevoir. Ils n'ont pas cru que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Ils ont cru plutôt qu'il était le charpentier. Donc ils n'ont pas pu recevoir les pleines bénédictions qu'il avait pour eux. Parce que spirituellement parlant, ta main, dans l'esprit, c'est ta manière de penser. C'est elle qui te permet de recevoir ce que Dieu a pour toi ou pas. Si Dieu te dit, prends mon enfant, je vais te bénir, je vais te donner ceci, cela, je vais vraiment te restaurer, te relever, et que ta manière de penser, c'est, non, franchement, on ne me croit pas. Dieu va te dire, prends, mais ta manière de penser ne va pas la recevoir. C'est pareil, un autre exemple. Imaginons que tu es venu et là, tu as besoin de paix. Et j'ai appris cet exemple, mais il est bon de le répéter aussi parce que c'est important. Et Jésus nous dit dans les Écritures, je te donne ma paix. Et la paix que je vous donne, ce n'est pas comme le monde vous donne, c'est une paix intérieure puissante. Ce n'est pas une paix qui dépend de ce qui se passe, c'est une paix qui est ancrée dans le roc de qui il est. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Mais pour que la paix puisse s'installer en nous, elle va et elle doit emprunter comme chemin de pensée le pardon. Parce que Dieu peut dire à quelqu'un, je te donne ma paix, et la personne tellement est remplie de rancœur et de non-pardon, elle ne la recevra pas. Donc Dieu donne, mais encore une fois, la réalité spirituelle collabore avec notre manière de penser pour agir en nous. Notre manière de penser est un chemin ou un pont. Donc Dieu dit, je te donne la paix. Et dans le cœur, c'est, je ne te pardonne pas. Eh bien, la paix, tu ne la reçois pas. Et des fois, Dieu te dit, je donne la paix, mais tu n'arrives même pas à te pardonner toi. Parce que tu sens coupable d'un truc où tu as fait une erreur et tu n'arrives pas, tu as toujours une dent contre toi, tu t'es laissé avoir et tu t'en veux.
ben même toi, si tu ne pardonnes pas, tu n'arrives pas à la recevoir. Parce que ce soit la paix, que ce soit l'onction, je plus d'onction, ils vont collaborer et emprunter le chemin d'une manière de penser pour agir puissamment en nous. Et normalement, un chrétien, c'est un petit oin. C'est ce que signifie le mot chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui a une mesure de l'onction. Mais pour que cette onction soit active et agissante, en réalité, elle s'applique avec le bon software, logiciel, manière de penser. Que ce soit la paix, que ce soit l'onction, que ce soit la faveur de Dieu, que ce soit l'amour de Dieu. Dieu va chercher ces choses-là pour chacun d'entre nous. Donc, une des manières dont Dieu veut nous équiper, c'est de nous entraîner. Pour comme Anne, c'est sa manière de penser qui bloquait à un moment donné sa percée. Mais du moment qu'elle s'est tournée vers Dieu et elle a pu penser uniquement à elle, elle s'est dit, Seigneur, non, je vais faire avec toi. Parce que je vous le disais, le diable aussi veut collaborer avec tes pensées. Quand quelqu'un pense le désespoir, le doute, le suicide par exemple, c'est automatiquement qu'il y a comme un esprit derrière qui pousse au désespoir, à mettre fin à la vie, parce qu'il y a une manière déjà de penser qui dit viens, qui invite en général cet état d'esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un, même des fois dans l'église, il y a une puissante délivrance, il y a l'onction libère, l'onction chasse le démon. Le problème, c'est que si, une fois chassée, la pensée n'est pas capable d'être renouvelée pour garder la liberté qu'il a obtenue par l'onction, alors c'est compliqué. Ce même ennemi peut revenir et venir encore plus fort. Et du coup, à chaque fois, c'est à nouveau toujours les mêmes délivrances. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas que l'onction qui rend libre. L'onction rend libre par la puissance de la démonstration de Dieu lorsque les gens sont oppressés. Mais Jésus est clair. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce qu'à un moment donné, il y a une manière de penser à quelque part avoir pour garder la victoire. Et donc, c'est important qu'une délivrance soit aussi accompagnée de renouvellement de manière de penser. Sinon, soit ça revient, et soit ça revient plus fort, soit il y a un retour de flamme parfois. Et donc, il est bon pour nous de réaliser ça. Parce que Dieu désire que nous puissions recevoir, par une manière de penser, les bénédictions qu'il a pour nous. La Bible dit, mais nous avons reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça fait un paquet. Mais il vaut mieux les expérimenter. Oui ou non? Mais pour les expérimenter, les bénédictions, cherche s'il y a des manières de penser qui va les prendre, les recevoir, les approprier, se l'approprier. C'est exactement comment l'évangile a commencé. Par Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a continué, a pris le relais et il a dit, quand il a commencé son ministère, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est en train de dire, repentez-vous, il est en train de dire, repense autrement. Parce que le mot repentance est composé du mot méta, qui parle de changer, comme métamorphé, qui donne le mot transformation, morphé pour forme, métanoïa, noïa c'est la pensée. Change, transforme ta manière de penser. Et il est en train de dire, le royaume de Dieu est là, il est invisible, il n'est pas loin, il est vraiment pas loin, il est à une manière différente de penser. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pas loin, mais ça nous paraît loin parce que notre pensée est éloignée. Repentez-vous, car le
royaume des cieux est proche. Le royaume consiste en la justice, la paix et la joie. Le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est un royaume de force intérieure. Un royaume de lumière, un royaume d'amour. Et tu sais, c'est pas loin. C'est pas sur Jupiter. Pas besoin de prendre une fusée pour le retrouver. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de réaligner, de réajuster, une mise à jour de certaines manières de penser pour pouvoir y accéder. Amen. Ça va, frères et sœurs? Ça vous encourage? Il y a certains qui font... Le but est qu'on soit encouragé à être renouvelé. Le deuxième point qu'on va voir sur comment donc laisser Dieu nous entraîner. La première, c'est justement, comprenons bien que c'est important de renouveler ou de réajuster certaines manières de penser. Parce que la Bible dit, l'homme est tel les pensées de son âme. Le gars qui est courageux, le gars qui est peureux, le gars qui est joyeux, le gars qui est malheureux, le gars qui est riche en espérance, le gars qui est désespéré, tout ça provient d'une manière de penser. Et donc, j'aimerais vous aider dans ce deuxième point avec juste 3 convictions clés à avoir dans sa pensée, à votre sujet. La première, c'est croire par la grâce de Dieu que tu es important pour Dieu. Crois que tu es important pour Dieu. Trop d'enfants de Dieu croient qu'ils ne sont pas importants pour Dieu. Je viens à l'église, mais j'ai une petite vie. Franchement, le pasteur est important, pas moi. C'est faux, je ne suis pas plus important que toi. Tous les enfants de Dieu sont importants. Il faut bien réaliser ça. Crois que tu es important parce que Jésus t'aime. Non, Dieu aime le pasteur. Oui, c'est vrai, reçois-moi. Ah oui? Si tu dis ça, je dis oui, amen, plus que tu crois encore. Mais c'est pareil pour toi en réalité. C'est pareil pour toi en réalité. C'est pas forcément Dieu aime plus l'un que l'autre. Hein. C'est qu'il y en a un qui est capable de recevoir plus que l'autre. C'est plus ça, parce que sa manière de penser est différente de l'autre. Un peu comme Jean, le disciple que Jésus aimait. Il y a 12 disciples, lui il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Lui-même. Il se présente, bonjour, Jean, le disciple que Jésus aime. C'est pas vraiment que je suis préféré, mais un peu. Et puis si tu as un problème de jalousie, de rivalité dans ton cœur, on sort à où, quoi. Je veux dire, en fin de compte, il n'est pas là avec ça du tout, quoi. C'est l'apôtre Jean, il se présente comme ça, dans son propre évangile. Mais le disciple que Jésus aimait courra plus vite que les autres. Mais le disciple que Jésus aimait resta, lui, à la croix. Jean, il dit, on sort à où, jaloux, pas jaloux, moi je sais une chose, Jésus m'aime. Et ça, c'est une manière de penser qu'il faut renouveler. Si tu crois comme Anne à un moment donné, parce que tu n'as pas de percée, tu attends. Et là, tu te dis, peut-être qu'il ne m'aime pas trop. Tu te trompes. Et c'est important de croire, trois simples convictions clés, que tu es important pour Dieu parce que tu es aimé de Dieu. Et Dieu aime tout le monde pareil. Mais le problème, c'est pas que tout le monde reçoit pareil. Parce que pas tout le monde est renouvelé pareil. Certains, vous croyez que Dieu vous aime pas trop parce que justement, vous laissez les circonstances dicter la mesure de son amour pour vous. Au lieu de laisser ce que Dieu a fait à la croix, sa mort, vous révéler son amour pour vous. Parce que la Bible dit, mais Dieu prouve son amour parce qu'il a offert son Fils. Donc, une autre conviction clé, c'est croire que par sa grâce, toutes les saisons que tu traverses dans ta vie seront réajustées pour ton bien. Romains 8, 28.
Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent sur son plan parfait. Il ne faut pas juste déclarer, il faut croire que surtout quand on a une saison compliquée, tu te dis, écoute, peut-être que je ne comprends pas tout là. Peut-être qu'il faut se décharger comme Anna. Peut-être qu'il y a un peu de douleur, un peu de pleurs. Mais tu sais quoi, Seigneur, je lui dis, regardez à moi, je vais faire comme elle aussi. Je ne vais pas attendre chaque année, par contre. Si on peut diminuer les années, ça va m'aider un peu. Et donc, je renouvelle la manière de penser. Je dis, Seigneur, papa, moi, qu'est-ce que je peux faire aussi pour toi dans cette situation-là? C'est dans ce sens. Et de faire en sorte que cette saison concourt pour ton bien. Et c'est ce que Dieu désire. Écoute bien ceci, mon frère, ma soeur. Parfois, Dieu préfère te voir pleurer pendant une saison pour que tu puisses être heureux pour le reste de ta vie. Amen. On dit que parfois, on ne veut tellement pas lâcher certaines saisons ou se renouveler dans certaines saisons qu'on dit on ne veut pas là, on ne veut pas que ce soit trop dur, mais après on est malheureux toute la vie. Non, il y a des fois, il y a des saisons comme Anne, difficiles. C'est compliqué. Et parfois, ça cause des choix des autres. Parfois, c'est tes propres choix. Parfois, c'est tes erreurs. Parfois, c'est les erreurs des autres. Peu importe. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Un passage magnifique dans Hébreux 12, verset 11, nous dit ceci. Or, toute discipline semble être douloureuse sur le moment. Mais, dis avec moi, mais. Ça, c'est un test. Quand il y a un mais quelque part, c'est gaillard en général. Mais plus tard, elle produira une transformation de caractère, apportant une récolte de justice et de paix à ceux qui s'y soumettent. Waouh! Magnifique passage. Dire, ok, des fois, il y a des saisons difficiles. Et pour nous tous, c'est pareil. Par contre, ne gaspille pas tes peines. Même si la saison est difficile, parfois, comprends bien que dans cette saison même difficile, Dieu va t'entraîner. Tu vas apprendre et découvrir des choses à son sujet que tu n'aurais pas découvert autrement. Même pas à l'école biblique destinée, Bagalinette. Parce que Dieu aura même un training sur mesure pour chacun d'entre nous. Parce qu'on est tous uniques. Et dans ces saisons-là, il veut juste qu'on se laisse entraîner par lui. Qu'il nous équipe, si tu préfères, qu'il nous change, qu'il nous renouvelle, qu'il nous transforme. Et même si sur le coup, c'est douloureux pour le moment, mais la Bible dit, mais elle produira une transformation de caractère, apportant une récolte, c'est une moisson de justice et de paix pour ceux réellement qui s'y soumettent. C'est-à-dire qui se laissent entraîner, travailler par la parole de Dieu pour être transformés, qui laissent Dieu changer leur cœur, qui dit à un moment donné, Seigneur, je m'abandonne, mais vraiment, je ne chante pas seulement, je m'abandonne vraiment. C'est qu'on peut chanter, je m'abandonne, mais juste de 8h à midi, parce que cet après-midi, là, Seigneur... Donc, premier point, crois, première conviction clé, crois que tu es important pour Dieu. Je ne pourrais pas le faire à ta place, mon frère et ma soeur. Et pourtant, Dieu t'aime. Deuxième point, crois que toutes les saisons que tu vas traverser seront réajustées pour ton bien. Troisième conviction clé, crois que tu as un appel pertinent et puissant. Ton appel t'appelle. Dieu appelle, il appelle à ce qu'on soit le sel et la lumière. Tous. Crois que ton appel est pertinent pour faire la différence dans la vie des autres. C'est ça être le sel. Le sel donne de la saveur. C'est-à-dire qu'elle ajoute de la valeur ajoutée au plat. Ça signifie que Dieu t'appelle à ce que ta vie ajoute de la valeur ajoutée à la vie des autres. Ça signifie que tu peux te dire, oui, mais je veux bien être le sel, mais tu sais, moi, dans ma famille, je suis le seul chrétien, par exemple, et personne ne croit vraiment, et tout le monde vraiment, et même pas, me méprise. En fin de compte, Pénina, j'en connais plein. Donc, là, tu te dis, bon,
Je veux bien, mais toujours on me dit, oh, ça l'église, vous servez l'église, là-bas, n'importe quoi. Tout le temps l'église, toute l'église. Arrête par l'amour du Seigneur, là. Mais tu vois, ces mêmes gens-là, comme on dit malheureusement, on a un jour et appelle demain. Et ce n'est pas pour le souhaiter le mal. C'est parce que malheureusement, les tempêtes de la vie frappent tout le monde. Et des fois, c'est dans nos familles les gens les plus durs qu'on croit qu'ils ne viendront pas au Seigneur qui arrivent les premiers. Qui arrivent les premiers. Toi, persévère. Continue à chercher Dieu. Crois que tu es le sel et la lumière, comme Jésus dit. Que tu peux rajouter de la valeur ajoutée à leur vie. Que tu peux faire la différence. Parce que si tu ne crois pas, tu n'arriveras pas. Parce que pour recevoir, il faut croire. Mais on ne peut pas croire si on ne pense pas. Parce que la mesure de foi que nous avons tous est encadrée dans la manière de penser que nous avons. Tu ne peux pas avoir une foi plus grande que ta manière de penser. Parce que même dans ta manière de penser, tu ne crois pas à toutes les choses que tu penses. C'est uniquement dans ta manière de penser que tu vas croire à certaines choses. Donc, juste 3 convictions clés pour t'aider à être renouvelé et à réajuster une manière de penser afin de gagner en efficacité et de mieux collaborer avec le Saint-Esprit. 1. Crois que tu es important, que tu es aimé de Dieu. 2. Crois que toutes les saisons de la vie que tu as traversées, Dieu sera capable de les faire concourir pour ton bien. Et même si c'est dur pour le moment, fais-lui confiance. Après coup, tu verras, il y aura une récolte de justice et de paix. 3. Crois que tu es pertinent. Crois que ta vie est capable d'apporter de la valeur ajoutée. Crois que réellement le Jésus qui vit en toi, même si ça paraît dur, même s'il y a des péninas en ce moment, ouais, écoute, fais confiance. Malgré tout, tu es aimé d'Elkana. Et malgré tout, tu as une double portion par rapport à Pénina. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.